Comme on l'a déjà détaillé dans la vidéo sur la méthode élément par élément, on va procéder au bouchage des interstices entre les plaquages. Donc on a retenu plusieurs teintes pour faire la pâte à bois. Le jaune qui va aller autour de la coque du bateau qui est de cette couleur. On va prendre une couleur claire qui va faire toutes les parties au contact avec le ciel. Et puis deux teintes de couleur un peu plus foncée pour les parties qui sont ombrées ici et puis autour des mâts. Donc on prend de la colle forte chaude et assez liquide pour qu'elle ne fiche pas trop quand elle va refroidir. Lorsque la pâte à bois a durci, on donne un coup de papier de verre grossier pour éliminer les surépaisseurs. Pour coller notre marqueterie sur un support, on va avoir le choix dans une variété de matériaux. Tout d'abord, les matériaux constitués par des fibres, comme ici cet aggloméré. On a également le médium qui est une sorte d'aggloméré mais à structure beaucoup plus fine, peut-être plus facile d'emploi aussi parce que il donne des champs qui sont beaucoup plus nets et probablement plus faciles à plaquer ou avec moins de risque d'éclat. Donc dans les deux cas, de toute façon, c'est des fibres qui sont compressées et stabilisées avec une colle uréformol. Ce sont donc des supports qui sont très stables et utilisables pour un plaquage. Néanmoins, j'utilise peu ou pas ce genre de support parce que je les trouve assez éloignés du bois. Et j'ai plutôt tendance à utiliser soit un bois massif, comme ici. Dans ce cas-là, il faudra prendre un bois qui est parfaitement sec et il faudra que les planches soient coupées aux dimensions et bien dégauchies. Lorsqu'on veut des largeurs importantes comme ici, on est obligé de prendre plusieurs planches moins larges et les jointer. Ici, on a jointé deux planches. Ça permet d'éviter d'avoir le cœur
dans la planche, qui est un élément qui peut entraîner pas mal de déformations par la suite, et d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus stable et qui bougera moins une fois qu'on aura collé la marqueterie. Le dernier support qu'on peut utiliser, c'est le contreplaqué. Je l'utilise très souvent, d'abord parce que c'est un support qui est prêt à l'emploi, et puis c'est un support qui est très stable et qui se déforme très peu. Alors la déformation, c'est quelque chose d'important à ce stade-là, parce que en fait, quand on va plaquer un support comme ça veut dire qu'on va coller d'un côté un plaquage, et en collant ce plaquage, on va introduire des contraintes supplémentaires, une tension supplémentaire d'un côté, qui va conduire la plaque à se cintrer, à se déformer. Pour corriger cette déformation, en fait, on a une solution qui consiste à mettre la même contrainte des deux côtés. C'est-à-dire que de l'autre côté, on va coller un simple plaquage, et de cette façon-là, on va contrebalancer. Ça s'appelle un contrebalancement. On va contrebalancer les contraintes et éviter au support de se déformer avec le collage. Le contreplaqué est d'ailleurs constitué comme ça. Le contreplaqué a toujours un nombre de couches qui est impair, avec une âme centrale, et de part et d'autre de cette âme centrale, on a des couches de plaquage qui sont disposées en fibres croisées, de façon à avoir des contraintes qui sont rigoureusement égales de part et d'autre de l'âme, et avoir une plaque qui va rester parfaitement plane et relativement difficile à déformer. Lorsqu'on utilise un contreplaqué assez épais avec une marqueterie de faible dimension, on peut à la rigueur se dispenser de contrebalancement, mais je ne le conseille pas. Le contrebalancement est vraiment recommandé dans tous les cas. Et il est même carrément indispensable lorsqu'on travaille avec un bois massif, parce que lui se déforme beaucoup plus facilement qu'un contreplaqué. Vous avez sans doute remarqué que quand on a plaqué le coffret, on n'a pas fait de contrebalancement. Bon, il y a une bonne raison à ça, c'est que le coffret, il a un cadre qui est extrêmement rigide et qui maintient la rigidité et la planéité de toutes les faces qu'on a plaquées, ce qui fait qu'on n'a pas, dans ce cas-là, besoin de contrebalancement. J'ai préparé un support pour coller notre marqueterie de voilier. Donc support aux dimensions finales qui laisse une marge de 1 cm de tous les côtés, de façon à coller les cales qui vont nous servir à centrer le support au moment du collage. Mais avant de réaliser ce plaquage, je vais coller sur l'autre face le contrebalancement qui va nous servir à éviter toute déformation du support. Pour le contrebalancement et le plaquage des champs, j'utilise en général de la colle vinylique qui est très simple d'emploi. Donc une quantité de colle suffisante pour pratiquement masquer le support et bien répartie sur toute la surface, y compris sur les bords. Un tout petit peu plus sur les bords. Ne pas oublier de nettoyer le pinceau tout de suite après le collage. Si la colle a commencé à sécher, on peut, à condition de ne pas attendre une semaine, ravoir le pinceau avec du vinaigre d'alcool. Voilà, alors là je n'ai pas prévu de mettre des cales. On va faire simplement attention au serrage. Et c'est quand même pas très grave, même si ça bouge un tout petit peu.
question est moins importante que pour la marqueterie elle-même. Je vais d'ailleurs commencer par serrer avec un serre-joint comme celui-là, qui a l'avantage de bien pouvoir contrôler la mise en place. Et une fois que c'est serré, je vais mettre les serre-joints. Alors ça, c'est des serre-joints qu'on appelle des serre-joints à rotule, c'est-à-dire que cette pièce-là est mobile, ce qui est très pratique lorsqu'on va serrer des choses qui sont un peu irrégulières, mais qui est absolument problématique quand on veut éviter que les pièces se déplacent au serrage. Par contre, en ayant fixé déjà une première fois avec ce serre-joint, ça permet effectivement d'avoir après une bonne stabilité. Voilà. Ensuite, on arrase le contrebalancement. Et on va soigneusement poncer les champs sur tout le pourtour du support.